Dans les parachiotes de Vayakel Pekoudé que nous allons lire cette semaine, il y a une répétition apparemment totale en ce qui concerne la construction du Mishkan. Alors, premièrement, c'est de comprendre pourquoi cette répétition. Et en examinant un peu les textes et en voyant ce qui était dit dans Parashat Trouma, là-bas il dit Vikrouli, ici c'est dit différemment. N'oublions pas qu'il y a quelque chose qui sépare ces deux fois ces répétitions. Deux fois on nous parle du Mishkan, et entre les deux il y a la faute du Vaudor, et on en a déjà parlé dans un cours des années précédentes. Donc comprendre pourquoi cette répétition. Deuxième point important, c'est que dans Parashat Trouma et Tetzavé, après qu'on nous ait parlé du Mishkan, on nous cite l'obligation de respecter le Shabbat. Et là, la paracha de Vayakel, c'est l'inverse, commence par l'ordre du Shabbat et après parle du Mishkan. Pourquoi cette différence? C'est-à-dire pourquoi le Shabbat est mentionné par rapport au Mishkan? Alors une fois c'est après qu'on nous ait donné l'ordre du Mishkan et une fois avant. Pour comprendre toutes ces différences et comprendre la profondeur de ce qu'était le Mishkan, on va revenir sur d'autres sujets qu'on a déjà un peu évoqués, mais qu'on va expliquer un peu plus profondément. Dans la Megillah de Purim que nous venons de lire, il y a une question qui devrait sauter aux yeux de tous, c'est que Haman développe une haine contre le peuple juif parce que Mordechai, qui est le représentant du peuple juif, ne se prosterne pas devant lui. Donc c'est tout à fait clair, évident qu'il sait que Mordechai est juif, fait partie du peuple d'Israël. Et donc sa femme, qui est une sorcière d'un très 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 haut niveau, lui conseille de faire une poutre de 50 coudées. Pourquoi si haut? 50 coudées, c'est à peu près plus de 20 mètres de hauteur. Donc, Hamishim Amma, c'est pas par hasard qu'elle choisit ce chiffre. Il y a quelque chose de très profond, surtout si c'est marqué dans la Megillah, c'est que ça a une signification profonde. Et ce qui est surprenant, c'est lorsque, finalement, les choses se renversent et que Haman va se retrouver dans la situation où il va aller habiller Mordechai, le faire chevaucher sur le cheval du roi et être un peu comme son serviteur. Quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'elle lui dit, cette même sorcière? Im mizera ayudi Mordechai asher chilita dapol tipol efanav. Si il vient de la descendance des Juifs, Mordechai, tu n'arriveras pas, bien au contraire, c'est toi qui tomberas devant lui. Que signifie s'il vient de la descendance des Yéhoudim, des Juifs? Mais elle le savait pertinemment au départ. En fait, pour comprendre un peu tout cela, on va ramener un sujet que j'ai eu l'occasion d'évoquer du Harizal. Le Harizal nous explique que dans chaque niveau, il y a toujours une parcelle divine. C'est-à-dire que là, si on prend la matière, les pierres, le bois après qu'il soit coupé, ça veut dire tout ce qui est matière, il y a en eux une parcelle divine qui fait que tous leurs éléments sont unis et donnent la forme qu'ils ont. Au-dessus, il y a la plante. Au-dessus de la plante, il y a l'animal. Au-dessus de l'animal, il y a l'homme. Au-dessus de l'homme, il y a le peuple d'Israël. Donc en fait, il y a 5 niveaux, bien sûr. Parce que dans le nom de Dieu, Yud, le He, le Vav et le He, dans le Yud, il y a 2 choses. Il y a la lettre et il y a une fine pointe qui fait allusion à la lumière qui rentre dans ces lettres, qui en réalité ne peut pas être représentée par une lettre toute seule, puisque c'est de la lumière, c'est comme l'âme qui se place dans un corps.
Donc, en fait, la dernière lettre qui est le He du nom de Dieu, ça représente la matière. Le Vav représente les plantes. Le premier He représente la partie des animaux. Et le Yud représente l'homme. Et la pointe représente le peuple d'Israël qui est à un niveau au-dessus sur le plan spirituel. Et comme là, c'est dans la même lettre que se trouvent ces deux tendances-là, c'est pour ça qu'elles ont une grande ressemblance. Et il peut y avoir un passage de l'un vers l'autre. C'est-à-dire, malheureusement, un Ben Israël peut se perdre, bien qu'il est récupérable, ou bien quelqu'un qui n'était pas Ben Israël peut se convertir et monter vers cette lumière divine. Ce que nous révèle le Harizal, c'est qu'entre chaque niveau, il y a un niveau intermédiaire. C'est-à-dire qu'entre la matière et la plante, il y a un niveau intermédiaire. Il nous dit que c'est le corail. Le corail qui est dans la mer est une plante, mais lorsqu'on la déracine, elle devient une pierre. Entre la plante et l'animal, il parle d'une certaine plante qui a comme au nombril quelque chose qui l'attache à la terre et qui mange les insectes. C'est-à-dire c'est mi-plante, mi-animal. Et il dit, entre l'animal et l'homme, il y a effectivement le chimpanzé qui a, bien sûr, énormément de parties dans son crâne qui ressemblent à l'homme, et donc il est entre l'animal et l'homme, et pas l'inverse comme les idioties de Darwin, qui a voulu écrire l'évolution, qui a inventé tout ce qui est l'évolution. J'imagine que cet individu a dû avoir vent de certains textes de Kabbalah qui parlaient de ces parties intermédiaires, et il a voulu aller faire ses inventions à partir de cette base-là et inventer tout ce qu'il a inventé. Pour nous, c'est plus que des bêtises qui ne tiennent pas la route. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de savoir qu'il y a ces niveaux intermédiaires. Maintenant, quand on sait qu'il y a ces niveaux intermédiaires entre les différents niveaux, il faut savoir que au niveau de la Kedusha, la sainteté et l'impureté, il y a aussi quelque chose qui est entre les deux, qui fait à travers lequel niveau l'impureté puise dans la sainteté. Et ce qu'il y a dans la sainteté, il y a à son encontre dans l'impureté. D'abord, revenons à ce que je viens de poser comme question par rapport à l'histoire de Purim. Lorsque Haman rassemble son épouse Zeresh et ses conseillers, qui sont tous des sorciers, eux arrivent à un très très haut niveau dans l'impureté, qui serait à l'encontre de ce qu'on appelle dans la sainteté la bina. La bina, elle a 50 niveaux. On dit Hamishim Sha'are Bina. D'ailleurs, la lumière de la bina qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah pour justement nous faire allusion que c'est grâce à la lumière de la bina que le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et voilà que Haman, avec son entourage, sont allés si haut dans l'impureté qu'ils ont à l'encontre ils peuvent dominer ce qui est là, ce qu'on pourrait appeler la bina de la sainteté. Et donc c'est la raison pour laquelle Zeresh conseille à son mari de faire cette poutre de 50 coudées. C'est-à-dire que, en fait, c'est d'abord trouver une poutre aussi longue, comment ils se l'ont procuré, mais ils ont fait en sorte qu'il y ait sur cette poutre cette touma, cette impureté qui représente les 50 niveaux d'impureté qui sont à l'encontre des 50 niveaux de pureté du Ham Israël. D'ailleurs, on sait que le peuple d'Israël en Égypte est descendu jusqu'au 49e niveau, et s'il est arrivé au 50e, il n'aurait été pas récupérable. Donc pour eux, ils pensent qu'ils pourront dominer Mordechai, parce qu'ils pensent qu'il est dans la sainteté qu'à ce niveau-là. Quand se passe l'événement où Haman
se retrouve dans la situation où il est soumis à Mordechai. Quand il rentre chez lui, alors à ce moment-là, elle réalise quelque chose, Zeresh. Et quand elle lui dit Im Mizera Yehudim, elle lui dit si lui vient de la source d'où vient le peuple d'Israël, qui est le plus haut niveau du monde de la Hatzilut, qui est bien plus haut, un niveau bien plus haut que celui de la Bina. Et là, à cette rencontre, les Goyim, les non-juifs, avec tout le mal dans lequel ils peuvent puiser, n'ont pas d'emprise si haut. Et donc, puisqu'il les dépasse dans la source de la lumière de laquelle il puise Mordechai, elle lui dit, tu n'y arriveras pas, tu tomberas devant lui, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et c'est ce que nous révèle réellement le Harizal, que Mordechai véhicule une lumière très, très, très puissante par rapport à son âme. Ce qui maintenant, on va revenir à notre sujet. Nous savons que Adam Arishon est né le vendredi avant le Shabbat. Et qu'est-ce qui est marqué dans le Shabbat de la création? Asher bara Elohim la'asot. Que le Shabbat, normalement, est le tremplin pour un niveau encore plus haut. Si on a deux possibilités, ou on se prépare au Shabbat, ou on est déjà dans le Shabbat, on va monter encore plus haut. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, se rappeler, c'est que les trois Beth Amikdash, qui sont les deux dont ont été détruits, les deux précédents temples étaient en matière. Le troisième, qui viendra bientôt, va être en lumière. Il descendra du ciel, il ne sera pas de la matière. Le troisième temple, en fait, va être un peu le plus haut niveau dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais qui va être un tremplin pour passer au niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'avec la venue du Mashiach, avec la venue du troisième temple, en fait, tous ceux qui auront été méritants vont monter de niveau, vont s'élever, vont devenir spirituels. Et on va passer à l'étape suivante, à laquelle aurait dû arriver Adam, le premier homme, s'il n'avait pas fauté. Lorsque le peuple d'Israël se trouve dans le désert, avant la faute du veau d'or, ils sont dans cette position pour passer à l'étape suivante. Donc le Mishkan qu'ils devaient faire, c'était à l'encontre de ce que nous appellerons maintenant pour nous ce troisième temple qui est l'intermédiaire pour arriver à la prochaine étape. C'est-à-dire de nous préparer dans la situation dans laquelle nous sommes pour monter vers un Shabbat, puisque nous sommes dans les 6000 ans et on doit arriver au Shabbat, qui est le 7e millénaire, qui est le Shabbat. Et c'était ça ce que devait faire le Mishkan, les emmener directement vers cette position supérieure du 7e millénaire, le vrai Shabbat. Et c'est pour ça que le Shabbat est mentionné après l'ordre du Mishkan dans Parashat de Trouma et Tetzavé. Par contre, une fois qu'ils ont malheureusement fauté, ils ont perdu, donc ils se retrouvent comme l'homme qui a fauté, qui a eu tout de suite un Shabbat, mais de ce Shabbat, l'homme de ce Shabbat va se préparer aux 6 jours de semaine, aux 6000 ans dans lesquels nous sommes. Donc, dans cette paracha de Vayakel, comme dit le Harizal, que veut dire le mot Vayakel? C'est le rassemblement que fait Moshe Rabbeinu. Ils se sont perdus dans la Klippa, ils sont tombés dans le mal, et Moshe va aller les récupérer, les rassembler, les ramener à la Kedusha. Ils ont fait le faux d'or, et malheureusement, le Mishkan qu'il va y avoir maintenant, ça va être un tremplin pour arriver au premier temple, au deuxième et au troisième. Au lieu que le Mishkan soit à la place du troisième temple pour monter à l'étage au-dessus, c'est l'inverse, c'est le début seulement, on repart à zéro, et on va devoir de nouveau travailler pour finir ces 6000 ans
qui nous donneront ensuite accès à un Shabbat. Mais le départ, c'est un Shabbat, comme Madame Marichon après la faute, qui est un Shabbat qui l'aide à préparer les années qui vont venir jusqu'à la fin du 7e millénaire. C'est un peu dans cet esprit que mentionné le Shabbat au début de la Parashat Vayakel, qui est annonciateur d'un Shabbat qui va être suivi 2 jours de semaine, c'est-à-dire un Shabbat qui n'est qu'une préparation aux 6000 ans dans lequel nous sommes actuellement, qui vont faire venir trois Beth Amikdash qui sont à l'encontre des 3 niveaux qu'il y a dans le corps, le bas du corps, la partie intermédiaire et la tête. C'est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris plus d'une longueur de retard, c'est-à-dire de la même manière que lorsqu'il faut passer d'un monde à l'autre, ils devaient passer de la Bria vers la Tzilut. Maintenant, c'est l'inverse, ils passent de la Yetzira vers la Bria, c'est-à-dire que vraiment, ils ont perdu la possibilité de s'élever et de monter. C'est pas par hasard que nous lisons à chaque fois ces parashiot pendant cette période qui est entre Purim et Pessah. Pendant cette période entre Purim et Pessah, on nous donne la possibilité, justement, de transformer notre vie à titre personnel, de pouvoir monter très haut. On a l'exemple, qui c'est qui finalement va réussir à assembler les parties du Mishkan que Moshe Rabbeinu. Moshe est le personnage qui est le tremplin entre ce monde et le Olam Haba. Lui, il peut monter, redescendre. Finalement, son corps ne reste pas matériel, il devient spirituel. Le Mishkan, c'est une sorte d'intermédiaire pour que chacun puisse passer de sa matière du plus bas où il est vers le plus haut. C'est que Moshe qui peut assembler ces parties-là et faire régner cette lumière, qui est une lumière intermédiaire entre 2 niveaux. C'est pour ça que c'est Moshe qui va réussir à rassembler toutes les parties qui concernent le Mishkan, uniquement lui et personne d'autre. Et donc c'est pour ça qu'on le voit maintenant d'abord quand il reçoit, après la faute du veau d'or, il reçoit l'ordre qu'il fasse un Mishkan, mais qui est à un niveau bien inférieur à celui qui aurait dû être fait s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or. Il doit avant tout aller chercher les Béné Israël qui se sont perdus, les rassembler. Il y a quel Moshe de Béné Israël et leur donner l'ordre du Mishkan, qui va être maintenant un niveau qui est un niveau, c'est vrai, de passage. Mais est-ce qu'on passe de la Bria vers la Tzilut ou de la Yetzira vers la Bria? Entre quel monde on passe? Et là, ce qu'ils auraient dû avoir, c'est arriver à la position du 3e temple que nous aurons bientôt, par à travers le Mishkan pour passer l'étape au-dessus. On a raté tout ça et le Mishkan devient au contraire le tremplin pour arriver au 1er, 2e temple qu'on a déjà eu, qui nous amèneront vers le 3e, qui lui sera le tremplin vers l'étape au-dessus. Et bien sûr, on nous aide à chacun à passer, à monter d'étape. Et un des éléments qui nous aide beaucoup à changer et qui peut nous aider en cela est ce que nous faisons au début du mois de Nissan, ce qu'on appelle la Birkat Eilanot. Sur la Birkat Eilanot, quelqu'un que je connais très proche de moi m'a dit un jour il faudrait qu'on fasse un cours là-dessus, mais qui soit vu dans toute la France, et ce qui a donné naissance à cette émission qui est passée il y a quelques semaines en France, à l'émission du dimanche du rabbin José Eisenberg, La source de vie, concernant le Birkat Eilanot. Mais là-bas, j'interviens plusieurs fois, mais de manière assez restreinte. Il y a d'autres intervenants. Par contre, Be'ezrat Hashem, cette semaine, on va vous donner l'intégrité de tout ce que j'ai pu dire sur la Birkat Eilanot, donc qui sera un complément à ce cours, puis ce sera la continuation du changement qu'on doit faire chacun de nous, Be'ezrat Hashem, et qu'on arrive à arriver à cette Géoula que nous espérons, et qu'Hachem nous amène la Géoula Shlema, Bekarov, Amen, Ve Amen.